Comme de tradition, vos applaudissements. Merci Didier. Merci à toutes et à tous. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, parce que certains je les ai croisés ou vus passer, j'ai pas eu forcément le temps de les saluer. Tout d'abord, je voudrais remercier toute mon équipe de bénévoles. Les gens d'ombre, ceux que vous ne voyez pas, ceux qui font les billetteries, les dépanneurs, les commissaires, les gens qui sont à la cuisine pour nourrir tout le monde. Vraiment un grand bravo à eux et le résultat a payé. La preuve, c'est que ce matin au briefing, j'aurais dit avant 18h30, c'est fini. J'ai tenu parole, on a arrêté à 18h21. Voilà. Donc, on a fait redorer le blason de Turkheim, hein. On n'a pas fait de nocturne, hein, pour une fois, voilà. Et on a fait les 4 montées. Ensuite, je voudrais remercier particulièrement tous mes partenaires, principalement la carte de Turkheim, Croisière Europe, et l'ensemble des partenaires qui ont été présents de près ou de loin. Alors, ils ne sont pas tous ici, les dépanneurs, le grutier qu'on a un peu fait travailler ce week-end. Ah ben il est là, merci Cyril, bravo. Grand bravo à lui parce que c'était compliqué par moments. Merci également aux motards qui malheureusement ont dû rentrer chez eux pour les convois. L'ensemble des commissaires, la gendarmerie aussi, c'était pas évident pour eux non plus. Les vigiles. Et bien sûr, je vais remercier le grand patron d'ici qui nous accueille chaque année, c'est la ville de Turkheim. Merci aux services techniques. Sans eux, on ne pourrait pas organiser. On a fait un petit essai vendredi, on a fait un petit concert. Je vous explique pourquoi. On est à la 69e. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la 70e qui s'annonce exceptionnelle l'année prochaine. Et ça sera ma dernière, pour moi. Voilà. Attendez, vous allez devoir me supporter quand même, mais en tant qu'organisateur, je vais céder ma place. Voilà. Et j'aimerais vous rejoindre dans les paddocks. Ça veut dire que je change de tenue. Ah, il y en a un qui ne veut pas. Voilà. Je ne vais pas vous monopoliser plus longtemps, je vais laisser la parole à Didier et donner la parole à nos élus et officiels. Voilà. Merci à toutes et à tous, merci à tous les concurrents. Oui, un week-end avec la réussite totale de cette édition, et puis un week-end où les couleurs d'Asphalt Racing Team et de l'ASA Alsace sont portées très haut au niveau européen ce week-end. Oui, et oui, on a notre petit qui est en tête du... Il est grand par le talent. Oui, on a vu ça. Il a fini premier en Slovénie. Voilà. Kevin Petit, vainqueur de la manche européenne en Slovénie. Ça mérite des applaudissements pour le pilote Asphalt Racing Team de l'ASA Alsace. Voilà qui va faire plaisir au président de la Ligue Grand Est, Gilbert Orala. Merci Didier. Bonsoir messieurs dames. Pour moi, je suis très fier d'être présent ici parmi vous. Et surtout par cette organisation, magnifique organisation de l'ASA Alsace, de ce Turkheim 69e. C'est vrai, comme il le dit mon cher ami vice-président de la Ligue. L'année prochaine, c'est la 70e et je pense que ça sera un grand événement. Mais il ne va pas nous quitter, il va bien rester avec moi, surtout dans mon équipe. J'en ai encore besoin pour longtemps. Voilà. Alors je suis très fier également de tous les commissaires qui ont bien tenu pendant toutes les 2 jours, qui ont eu beaucoup de travail. Les bénévoles également, et puis c'est vrai, remettre une épreuve en route au bout de 45 minutes avec ce qui s'est passé avec une barrière et tout à remettre en place. Franchement, chapeau à toute l'équipe. Vous avez bien assuré, et comme le dit Franck, 18h30, il a réussi. Et là, j'en suis très fier parce qu'il a encore relevé le défi. Il a été souvent critiqué sur le sujet. Et là, je dis vraiment bravo Franck, bravo à toute l'Alsace, à tous les bénévoles, à tous les commissaires, et surtout aussi à vous les concurrents qui avez offert un spectacle magnifique avec un beau vainqueur, de beaux vainqueurs de groupe, de classe. Et bien voilà, et j'espère qu'on va vous retrouver l'année prochaine. Maintenant, je vais laisser la parole à mon ami Pascal Perronnet, le président de la commission montagne, qui va vous donner un petit discours. Voilà. Alors je vous remercie pour tous, et puis en plus, je vous souhaite une bonne rentrée et à l'année prochaine. Merci Gilbert, bonsoir à tous, je ne vais pas être très long, l'essentiel a été dit. Effectivement, Franck, tu peux être très très fier du travail. J'avais hâte de venir à Turkheim. Je suis un nouveau dans le monde de la côte et d'autant plus à Turkheim où j'étais jamais venu. On m'avait dit du bien de Turkheim. J'avais 2 a priori positifs
À Turckheim, on parle automobile et on parle vin. Et ça, ces deux sujets me parlent. J'ai pas été déçu, l'organisation est superbe, l'épreuve est très belle, j'ai fait un bout de la route, c'est impressionnant. Donc bravo à toute ton équipe parce que j'ai pu suivre ça depuis vendredi après-midi. C'est fluide, c'est efficace et ça sourit. Donc bravo, c'est une équipe soudée, très bien. Un grand merci aux commissaires, ça a déjà été dit, mais les commissaires sans eux et les officiels, quels qu'ils soient, il y a quelques officiels ici, vous pouvez les applaudir parce que c'est grâce à eux quand même que la passion du sport automobile a lieu. Donc on peut applaudir l'ensemble des commissaires et des officiels. Et puis, merci pour eux. Le petit mot de la fin, c'est pour vous les pilotes. Vous nous avez offert un spectacle assez exceptionnel. Je reste impressionné par les vitesses atteintes, par les vitesses de passage en courbe. Moi qui suis un ancien pilote, petit pilote, je reste impressionné. La performance est belle, c'est vraiment du sport de haut niveau. Vous pouvez être très fiers de vous. Bravo, je ne vais pas être plus long. Merci et à l'année prochaine. Merci à ce trio de présidents très affûtés eux aussi pour diriger le sport automobile et le championnat de France de la montagne. Un mot, un président qui s'est invité au dernier moment, le président du pôle de partenaires, Jean-Yves Erard, le représentant dynamique des caves de Turckheim qui nous suit tout au long de la saison. Plaisir de te croiser ici, chez toi, alors qu'on parle des caves de Turckheim tout au long de la saison, Jean-Yves. Oui, donc merci beaucoup. Je suis très honoré de continuer le partenariat avec l'ASA Alsace pour les prochaines années à venir. Franck, on va pas vous lâcher, on va continuer. Je sais que l'année prochaine, c'est une belle année, un bon cru qui s'annonce et on sera là. Pardon ? QV spécial qui s'annonce très bonne, j'espère. Donc merci à tous. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. C'est une organisation exceptionnelle qui se passe toujours à Turckheim avec l'ASA Alsace et on va continuer encore un bon podium avec vous. Jean-Yves, je l'espère aussi sur la totalité du championnat parce qu'on porte les couleurs de l'Alsace à travers l'Hexagone puisque les caves de Turckheim sont partenaires officiels des différents trophées à l'occasion de la remise des prix. Allez, on va débuter, ça va faire plaisir au président, on va débuter ce cérémonial avec la remise des prix à 3 commissaires qui sont à pied d'œuvre dans la joie et la bonne humeur. On va commencer à récompenser Lydie Fabre, s'il vous plaît, première commissaire, la voici qui prend la foule, toute souriante, équipée tout orange. Merci, je voudrais des applaudissements quand même, on l'a déjà dit, pas de commissaire, pas d'épreuve. Merci Lydie de nous retrouver, on va appeler également Ilter Auguste de Alsace et saluer également David Huchette. Les voici, les voilà, les 3 commissaires qui vont être honorés sur cette très belle scène à l'occasion de la 69e édition de l'épreuve du championnat de France Turckheim 3 épis. C'est notre Miss ASA Alsace qui va remettre les trophées. Ah, la dame, elle suit de près le sport automobile au niveau européen, tu sais. Oui, tu sais que tu suivais de près le niveau européen, bien sûr. Bravo. Le 3e récompensé, 3e commissaire. Ici, Ilter Auguste, c'est David Huchette. David va nous retrouver. David Huchette. Je vois quelqu'un qui arrive. Non, qui contourne la scène. David Huchette. Eh bien, les applaudissements, David, les applaudissements lui seront rapportés. Bravo. Je vais vous demander de vous positionner au milieu là pour la petite photo pour la Ligue, peut-être. Merci. Voilà, on demandera la photo. Merci à vous. Dans un instant, on va commencer ce cérémonial par la série B. Merci. Avec le trophée Jeune Espoir de la Montagne qui vient confirmer le titre sur l'ensemble de l'année. Il est aussi après une nouvelle victoire dans du groupe et de classe évidemment. Les trophées vont être remis pour le trophée Jeune Espoir de la Montagne, voiture de production série B pour cette épreuve de Turckheim à Monsieur Baptiste Thomasé.
va retrouver Baptiste avec le trophée au milieu de ce parterre de personnalités. Voilà. Baptiste, ouais, en fait, ce titre vient confirmer c'est une très belle saison et on va retenir aussi cette belle victoire de groupe hautement disputée. Ouais, franchement, je suis vraiment content de gagner ici. C'est la 7e victoire de groupe de la saison. J'avais vraiment du mal chaque année ici et gagner ici, franchement, sur cette magnifique course, c'est que du plaisir. Donc maintenant, il reste que Limonest pour concrétiser tout ça, essayer d'aller chercher le trophée FESA du groupe A et on va donner notre meilleur. Mission reste bien présente sur les épaules de Baptiste Thomasé qui va s'avancer d'un pas et qui va accueillir vos applaudissements avec le trophée des caves de Turckheim, Baptiste Thomasé. Merci Baptiste. Nous allons récompenser à présent le classement général de la série B. Le 3e sur le podium était jusqu'à ce soir 18h tenant du titre. On verra la suite. Tenant du titre de la série B au championnat. Madame, mademoiselle, monsieur, vos applaudissements pour la 3e marche du podium pour Yannick Poissignon. Yannick Poissignon qui va venir nous retrouver prestamment. Yannick, voilà, avec évidemment un bon samedi, un dimanche sous les applaudissements certes, mais on va garder quand même le positif. Quel beau trio. Désolé, excusez-moi, je suis remonté. Ouais, on va retrouver le positif quand même de ce week-end. Quelle lutte, quel niveau de compétition, Monsieur Poissignon. Ah bah oui, c'est clair que le positif du week-end, là, c'est la bagarre. Vraiment, moi, depuis ce matin, je donne tout ce que je peux, limite raisonnable. Donc voilà, après, Anthony était plus vite déjà hier soir. Jean-François me passe devant la dernière montée. Bon, ça fait toujours mal au moral et mal au vide d'être 3e. Voilà, quand on a donné tout ce qu'on pouvait, ça passe un petit peu. Merci, Monsieur Poissignon. Les applaudissements pour la carrière jusqu'à présent, pour les résultats jusqu'à présent de Monsieur Poissignon. Nous allons accueillir le second. Il m'a dit, tu sais, demain matin, je suis au boulot à 6h. Demain matin commencent les vendanges. Et bien ce soir, il pourra apprécier également la boisson des caves de Turckheim parce qu'il termine 2e, fatigué, épuisé. Mais il sera au boulot demain pour parler de ses aventures dans cette manche du championnat de France. Vos applaudissements très riches, très nourris pour Monsieur Jean-François Ganva, 2e. Allez, la récompense. Tiens, les trophées aussi, mon cher Jean-François. Avec, voilà, entre excellents vignerons, on se reconnaît bien. Ouais, demain, c'est les vignes là-bas chez toi. Demain, c'est les vendanges. Ce soir, c'est cette seconde place qui vient résumer un très bon week-end. Jeff. Eh bien, on est content de notre dernière montée. C'est la première fois que je venais à Turckheim. C'est vraiment une belle course, un bon tracé. Mais c'est long d'une part et puis quand même assez technique. Donc on a fait ce qu'on pouvait, on a bien roulé, mais mes adversaires ont été coriaces. Anthony était le plus rapide. Et voilà, on a fait une belle dernière montée, mais on est content. On est content au bout du bout de ce long week-end, mais récompensé par cette très belle seconde place. Vos applaudissements très nourris pour Jean-François Ganva. Double événement pour le pilote que nous allons accueillir, puisqu'on a sorti la calculatrice, on a fait le point avec toute l'équipe du CFM Challenge pour le compte de la Fédération française du sport automobile. Il vient lui aussi inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de l'épreuve. Nous allons accueillir Monsieur Anthony Dubois, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, vainqueur de l'épreuve, la 69e édition de Turckheim, 3 épis, 11e manche du championnat de France. Et puisque l'on parle de championnat de France, eh bien voici le nouveau champion de France 2025.
Bon, je vais pas dire de conneries, je te rassure. Hein. Bravo. Que d'émotions, je me doute. Tu allais la chercher, cette victoire. Évidemment, ça n'a pas été simple. Tu avais des adversaires coriaces. Tu m'avais dit au soir d'un Brechtwiller, attention, on est habituellement deux. Il y a un troisième qui s'est rajouté, qui vous a livré belle bataille, c'est Jeff. Mais quelle belle opposition. On l'a vu au Mont d'Or avec la victoire de Yannick, qui s'était rapproché aussi hein, de toi au classement. Mais ce soir, il a fallu aller chercher, se cracher dans les gants. Et quelle belle victoire. C'est une belle victoire, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, un travail d'équipe. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'aident. Et quand on voit les batailles et qu'il faut attendre la dernière montée et que ça se bat à coup de dixième, je pense que c'est un championnat qui est intéressant. Et on peut le voir puisqu'on l'a annoncé tout à l'heure, l'un des pilotes alsaciens de la Ligue Grand Est aussi, hein, s'illustre au niveau européen comme on l'a vu avec d'autres, hein, avec des précédents pilotes qui ont gagné le titre. On les a retrouvés, on a eu la présence de Nicolas Verver qui est allé se frotter aussi au Taylor et qui est devenu champion d'Europe. Ça te donne des idées ça? Je sais pas, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. En tout cas, je savoure le moment et je tiens à remercier tous les gens qui m'ont aidé à arriver là. Merci, bravo grand champion. Les applaudissements pour le nouveau champion de France de la montagne et ce podium extraordinaire de 3 athlètes de très belle facture, de très haut niveau. Le podium de cette 69e édition de la course de côte de Turckheim. 3 épris, je ne vous ai pas entendu applaudir, je veux que l'on double ces applaudissements. Ouais, c'est des larmes de bonheur, c'est des larmes de champagne qui pétille, mais en tout cas, la joie, ah oui, ça pique. Ah oui, ce trophée amplement mérité. Félicitations les champions, félicitations. Allez, maintenant, nous allons récompenser les élus de la série sport, la série A, s'il vous plaît. Allez, nous allons très vite accueillir celle qui va monter sur la plus haute marche de sa catégorie de cylindrée, mais également une nouvelle fois après le Mont d'Or du trophée féminin, cette fois-ci dans la série A, nous allons accueillir Sarah Bernard. Sarah Bernard. Sarah Bernard, cette fois-ci avec la Catus Master. Bravo, non mais tu peux y aller, ça n'existe pas, je te rassure. Sarah, félicitations. Les trophées, tout d'abord, les fleurs, le trophée remise par Elise, et puis le Magnum des caves de Turckheim, partenaire comme à chaque fois, comme tout au long du championnat de ce trophée. Félicitations. Sarah, alors cette victoire, bien sûr, trophée féminin, tu allais la chercher, mais tu allais chercher la victoire de cette catégorie de 8 et elle a un coup de chapeau là, c'était pas simple. Oui, je suis très contente de mon week-end. C'est vrai qu'après mes déboires à Dunière, ça faisait longtemps que j'avais pas roulé en course avec cette voiture. Donc je suis vraiment très contente d'être revenue fort comme ça. Surtout que, on va pas se mentir, la personne devant qui je suis est très vite. Donc oui, je suis très fière ce week-end d'être devant lui en tout cas. Pour moins que ça, en plus, Sarah, victoire, trophée féminin. Alors évidemment, on a la question qui va bien. Alors c'est production ou sport maintenant? C'est sport quoi qu'il arrive maintenant. J'ai passé le cap, donc je reste en sport plusieurs années maintenant. D'accord, voilà, vous l'avez entendu, devant 500 personnes témoins de la victoire et du trophée remis. Vos applaudissements pour Sarah Bernard, meilleure féminine de la série sport. Et lauréate de sa catégorie de cylindrée, c'est-à-dire la TE8. Allez, le podium. Le podium dans un instant. Mais tout d'abord, podium également pour celui qui va venir à nos côtés, pour le trophée Lionel Régal, jeune espoir, une nouvelle fois sur la plus haute marche des jeunes pilotes. Il est passé de succès à l'intersaison de la DE7 à la Tatus Formula Master. Il nous revient en compétition depuis quelques temps. Vos applaudissements pour Marvin Carampon-Brunet, trophée Lionel Régal du jeune espoir de la montagne, voiture de sport série A. Bravo, le trophée remis par Elise.
Voilà, bravo, bravo, parce que vous le savez, mes aventures désaggravent fortement. Là, si vous avez eu des échos, n'hésitez pas à venir apporter votre soutien, parce que ça avait très très mal commencé ce week-end. On va pas ressasser le passé, on sait ce qui t'est arrivé, mais là je pense que cette victoire du trophée Lionel Régal vient apporter un peu de baume au cœur. Ouais, c'est sûr, ça vient apporter de baume au cœur, mais ouais, non, c'était vraiment un bon week-end. J'ai continué de m'améliorer avec la Formula Master, que je continue de découvrir. Donc voilà, on continue de progresser. On se retrouve à Limonest ? Ouais, exactement, on se retrouve à Limonest. Bien sûr, en 2026. Ouais, on va tout faire pour. 2027. On verra. Bravo, bravo, aux applaudissements pour le lauréat du trophée Lionel Régal, Marvin Garampon-Brunet. Allez, le podium de la série avec le troisième. Il est habitué, mais sans démériter. Il a encore réussi une course parfaite. Il est allé même dans ses derniers retranchements tutoyer la glissière. Voilà, ça c'est un mauvais souvenir. Le plus important, c'est qu'il signe cette troisième place. Maxime Doja sur le Révolte 3P0. Le pilote LMJ Technologies avec bien sûr le trophée des caves de Turkheim. Maxime, allez, on va se satisfaire de cette troisième place, parce qu'il y avait encore une fois à 3 une triangulaire de assez haut niveau. On va se placer, si tu veux bien, au centre pour nos amis de Pilote TV. Maxime, le positif, c'est cette lutte de très haut niveau, de très haute volée, de haute intensité. Ouais, tout à fait. Je pense que devant, on savait, Corentin, de toute façon, c'est quelqu'un qui se met très vite en jambes, mais avec 2-3 courses cette année, on savait qu'il allait jouer devant. Marc, je pense qu'on a pu le présenter notre champion, donc ça on le savait aussi. Nous, pour notre part, on est content de nous parce qu'on a su vite trouver le bon réglage sur la bagnole. Donc ça, c'est cool. Je pense que l'écart au kilomètre est encore réduit. On fait 1 seconde 7 ce matin, je crois, quelque chose comme ça. 8 dixièmes ce soir. Je pense que la piste était peut-être un poil moins vite. Et non, très content. Je pense qu'on n'a pas tout à fait maximisé tout ce qu'on avait. On n'est pas loin de la vérité, je pense. Donc on s'est battu avec nos armes et on peut vraiment être fiers de nous. Et on va tout faire pour qu'elle Monet. Malheureusement, Marc gagne pas cette année. Non, très bien, on l'a noté, en tout cas avec le sourire. Maxime, on a vu passer sur les réseaux sociaux une très belle auto, un très beau proto à vendre. Ouais, tout à fait. On se tourne déjà vers l'année prochaine. Donc on devrait avoir du matériel neuf pour l'année prochaine. Donc on saura pas ce que ça. On a un peu à investir aussi pour les clients. Donc on a déjà tourné l'année prochaine. On reste encore une course. On va tout faire pour. Donc voilà, je remercie grandement toute mon équipe parce qu'ils ont fait un super boulot ce week-end. Et puis à toute l'équipe, voilà. On n'a que des champions dans l'équipe, déçus pour Millenia forcément. C'est les sports mécaniques, mais je ne doute pas qu'on va tout faire pour qu'elle soit limonée. Troisième, on le rappelle donc, Maxime Doja. Et nous allons accueillir le nouveau champion de France de la montagne. Au soir du Dunière, on en avait longuement parlé, on avait choisi d'attendre le Mont d'Or sur cette épreuve mythique pour récompenser ce double champion de France de la montagne. Je voudrais accueillir dignement Marc Pernaut, seconde l'épreuve sur Nova Proto NP01 Turbo. Marc Pernaut. Ah tiens, tu vas d'abord recevoir les trophées. Marc, allez, bien sûr, on est remis des émotions, toute la famille est là. Je vois un petit bonhomme là qui agite également les palmes du succès, là, très bien. Victoire pas trop loin de chez soi, à fêter en championnat de France, aussi ce soir, deuxième place sur l'épreuve. Mais écoute, c'est vrai que Corentin est arrivé, c'est très vite mis en jambe. Oui, voilà, je savais quand j'ai vu sur les lignes engagées que ça allait être un gros client. On a eu du mal à se mettre dedans sur les essais d'hier. Même hier soir, dans l'auto, j'ai dit putain, je fais une belle montée, et en fait non, le chrono ça payait pas du tout, donc j'ai fait une grosse remise en question hier soir, et ce matin je me suis réveillé, on arrive à aligner un joli temps en 23 points, dans les mêmes temps que Coco. Deuxième montée d'aujourd'hui, on a une petite panne mécanique, un début de panne de pompe à huile. Je vois Coco à l'arrivée, il me dit ah putain, moi je les jauge dans la ligne d'arrivée. On était un peu les deux à se dire on a un peu embêté mécaniquement.
Et puis voilà, on dit bon allez, gaz pour la dernière, on va tout jouer. Et puis moi j'ai jamais pu redémarrer la voiture. Voilà, la pompe à huile a lâché, donc c'était l'abandon. On aurait aimé donner le spectacle et faire une grosse bagarre sur la dernière montée. J'aime bien les dernières montées, vous le savez. Et voilà, bon, je félicite Coco qui est un pilote vraiment très très rapide. Il s'adapte à toutes les voitures, à tous les tracés très rapidement. Et voilà, il a fait un super week-end, donc grand bravo à lui. Et il pensait à Max aussi qui a fait un joli temps. Il fait un 25-0 ce matin, donc voilà, ça fait plaisir de partager le podium avec mes deux camarades que j'apprécie. Voilà, toujours un mot sympa pour les seconds et les troisièmes. Marc Pernaut, champion de France, je vous le rappelle, le 2025, et nous allons accueillir celui qui est surnommé à juste titre Coco. Ça va être le Coco de toute la soirée, de tout le public ici présent, de retour en compétition au Mont d'Or avec une mésaventure, mais surtout au niveau européen, il est allé chercher des temps à canon, et ce soir il confirme dans cette épreuve du championnat de France. Vos applaudissements très nourris, très vifs, très chaleureux pour le vainqueur, comme il avait fait en 2022 de cette épreuve de Turkheim 3 épis, monsieur Coco Corentin Stark. Voilà, avec le trophée, bien évidemment, le trophée des CAF de Turkheim également, le Magnum. Et nous allons écouter notre pilote belge, j'ai envie de dire franco-belge parce que tu l'aimes la France, Corentin, si tu veux bien venir à mes côtés. Corentin, tu l'aimes ce pays, tu aimes cette montée de Turkheim 3 épis. Oui, c'est une montée que j'ai déjà fait presque autant que certains Français finalement. C'est ici que j'ai commencé à rouler en sport proto. Et ouais, c'est un tracé que j'ai toujours apprécié en plus. Donc non, c'est un plaisir de venir ici et de retrouver le championnat de France qui a quand même un sacré niveau. Et ouais, je suis très heureux aujourd'hui et je remercie mes camarades et Marc d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout. Mais mais voilà, il aurait pu se dire c'est bon, je suis champion de France. Et ouais, voilà, donc non, c'est un super week-end et merci à tout le monde. Corentin, alors one shot, premier rendez-vous c'était au Mont d'Or, ensuite il y a eu Angers et puis là ce soir à Turkheim. Est-ce qu'on a espoir de te retrouver sur la totalité du championnat de France de la montagne en 2026? C'est peut-être trop tôt pour le dire? Oui, on va déjà achever la saison là et puis oui, on y réfléchit en tout cas. Les camarades qui sont derrière moi, je pense, t'attendent avec grand succès. Regardez la qualité de ce podium. Regardez les belles images que vous allez pouvoir filmer. Voici le podium général de la Série A de cette 69e course de côte nationale de Turkheim. 3 épis, vos applaudissements. Merci messieurs, bravo. Qu'allez-vous faire? Je vous retrouve dans un instant. Allez-y les gars, allez-y. On va peut-être y arriver. Merci messieurs, très beau podium. Félicitations Seb, nouveau trophée, bravo mon Seb. Nouveau trophée Sébastien Rochat. Voilà, sous la caméra, on regarde qui te filme là-bas mon Seb. Voilà, quelle victoire, il y avait une belle concurrence quand même, faut pas l'oublier, avec entre autres le Vendéen Gilbert Pénaud. Oui, Gilbert il est toujours présent, Gaëtan aussi, qui est très très vite ici. Après, c'est une belle bagarre, après toujours handicapé un petit peu avec nos pneus, les pneus rallye.